Bon, bonjour, Yvan Dufouleur, en direct du domaine pour vous parler un petit peu de l'année culturelle 2020-2021 et de la situation un petit peu de la cuvée qui vous passionne, Courton-Renard. Donc la saison de 2020-2021 s'est pas passée sous les meilleurs auspices. Bon, déjà, il y avait toujours ce fameux Covid qui nous gêne énormément comme tout le monde au niveau de la vie de tous les jours et du travail, de l'organisation, des vendanges. Enfin bon, globalement, on s'en est bien tiré. Bon, ce qui a été ce qui a vraiment impacté le millésime, c'est le gel qui a touché pratiquement toute la France. Mais en Bourgogne, on a été relativement bien touché puisqu'on a eu des températures de -7, -8 degrés. Où là, il n'y a pas grand chose à faire sinon que de subir, parce qu'on a beau mettre de la poudre de perlimpinpin. À des températures comme ça peut absolument rien faire, on subit. Donc, résultat des courses, petite récolte, -50% à peu près en moyenne en Bourgogne. Concernant le Corton, c'est -65%, à peu près, 60%. Nous, on est pile poil dans la moyenne de l'appellation, puisqu'on fait 4 hectos au lieu de 10, donc on est à -60%. Donc voilà, il faut en faire avec. Le résultat, on s'en sort bien, mais qualitativement, ça n'a pas été facile, puisque sur les années de gel, vous avez des bourgeons qui ne sont pas touchés, des complètement gelés et des à moitié gelés. Donc évidemment, vous aurez un décalage lors de la pousse et forcément la maturité du raisin. Donc vous aurez des raisins qui sont très mûrs, des raisins qui seront moyennement mûrs et d'autres tout juste. Donc évidemment, on trie, mais il arrive un moment pour choisir ce qu'on va garder ou pas garder. Si on avait vraiment enlevé tout ce qui nous semblait pas tout à fait mûr, je ne sais pas si on aurait fait 10% de récolte. Donc il a fallu un petit peu choisir les meilleurs raisins. Bon, entre les mûrs et les un tout petit peu moins mûrs, ça a fait quand même une moyenne honorable. Mais avec une vendange comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un millésime comme 2018-19 ou exceptionnel comme 2020. Le votre cuverie, en général, les contenants sont adaptés à vos parcelles. Quand vous vous trouvez à faire des demi-récoltes, à vinifier une demi-récolte, c'est pas forcément génial parce que le contenant est disproportionné par rapport à la quantité de raisin. Donc généralement c'est un petit peu plus compliqué techniquement à vinifier. Sinon non, après on adapte la vinification en fonction du millésime. Est-ce qu'on fait plus ou moins des pigeages? Donc cette année on a pu vinifier assez longtemps puisqu'on a pu chaptaliser, puisque les degrés n'étaient pas forcément très élevés, ce qui a permis de garder la fermification de 21-22 jours pour essayer d'extraire le maximum de couleurs sans trop triturer les raisins, parce que quand vous avez des raisins qui ne sont pas assez mûrs, ça veut dire que les tanins et au niveau phénolique ne sont pas assez mûrs aussi. Donc, si vous triturez trop la récolte, vous pigez trop, vous allez extraire aussi ces tanins pas mûrs qui vont vous donner de l'astringence. Voilà. Alors qu'au contraire, il faut travailler ça plus délicatement, le plus longtemps possible pour avoir du gras, de l'élégance, de la complexité. Mais néanmoins, on revient sur un millésime à la dégustation relativement sympa, du fruit, c'est élégant. On revient sur un millésime un petit peu classique de ce qu'on a connu en Bourgogne ces 20 dernières années. C'est sûr que les millésimes de soleil qu'on a eu, c'était assez exceptionnel, 3 ans de suite, et c'est pas tellement représentatif de ce qu'on connaît de la Bourgogne. Maintenant, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'une année sur 2 ou 2 années sur 3, on aura des années de sécheresse, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Ce ne sont que des suppositions. Écoutez, j'espère qu'on se verra physiquement en 2022 et qu'on pourra faire une assemblée générale présentielle. On a l'occasion de discuter, mieux se connaître et puis déguster d'autres vins du domaine, puis passer un moment sympathique ensemble. Voilà, merci, je vous dis à très bientôt.